Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les chemins de vie année 2024. Donc là, on approche de la fin de l'année, donc je vais préparer ceux de 2025, mais je voulais questionner les cartes, les oracles pour savoir, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, hein, je m'y inclus aussi, selon le chemin de vie pour l'année 2024, comment ça s'est passé, comment on est entré dans cette année 2024, dans quelle énergie, le message pour là actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, et puis je prendrai 3 cartes de l'oracle Moritana pour déterminer un petit peu cette fin d'année 2024. Donc pour ça, vous voyez que j'ai déjà préparé les chemins de vie, les 9 chemins de vie. L'oracle de Monsieur D, ce sera l'énergie passée, hein, c'est-à-dire le début de l'année 2024. Le petit oracle noir, j'ai pris une carte pour le message présent, hein, donc quel état d'esprit, énergie, ou bien un conseil, ou une mise en garde sur le présent. Et puis donc, comme je vous ai dit, on terminera avec 3 cartes de l'oracle Moritana pour la fin de l'année 2024. Pour chaque chemin de vie, je vous donnerai les mots-clés qui sont associés à ce chemin de vie. Mais avant, je vais vous expliquer comment calculer votre chemin de vie pour l'année 2024. Vous savez que chacun d'entre nous, nous avons un chemin de vie qui nous est propre par rapport à notre date de naissance. Pour ça, il vous suffit d'additionner votre jour de naissance, le mois de naissance et votre année de naissance, et il faut retomber sur un seul chiffre. Là, pour l'année 2024, mais vous faites la même chose. Vous additionnez votre jour de naissance avec votre mois de naissance et le chiffre 8 qui est l'addition des chiffres de 2024. Hein. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc vous additionnez votre jour, votre mois et le chiffre 8. Vous allez retomber, alors si vous retombez sur deux autres chiffres, vous les additionnez entre eux. Et si vous tombez sur un chiffre entre 1 et 9, mais vous connaissez votre chemin de vie pour l'année 2024. Donc, bien évidemment, on va commencer par le chemin de vie numéro 1. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous qui avez donc additionné, calculé votre chemin de vie pour l'année 2024 et vous êtes tombé sur le numéro 1, vous êtes dans une année d'innovation, de besoin d'indépendance, plutôt meneur que suiveur, leader naturel. Voilà ce qu'incarne pour le chemin de vie 1. Hein, ce sont les caractéristiques du chemin de vie 1. Alors là, on va regarder avec l'oracle de Monsieur D, quelle était votre énergie jusqu'à maintenant, l'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, le succès, pensée positive et optimisme, tourner vers les solutions. Hein. Donc vous êtes entré dans l'année 2024 avec cette énergie-là. J'ai envie de vous dire c'est un petit peu normal, vu les caractéristiques, hein, innovation, indépendance, meneur, leader naturel. Quel est le message actuel? Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Donc ce que vous faites maintenant est très important et pourrait expliquer votre passé. Hein. Donc là, le passé de 2024, hein, le début d'année, l'enthousiasme. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc si vous êtes toujours dans cette énergie-là, si votre enthousiasme ne vous a pas quitté, on va voir avec l'oracle Moritana, mais ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours même, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo pour cette année 2024. Alors je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour voir un petit peu comment cette année se terminera pour vous qui êtes en chemin de vie 1 pour cette année 2024. Donc, je vais prendre 3 cartes. J'espère que vous les voyez bien. Alors, Eureka, la bonne idée, il est temps. La boussole, orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Dis donc, c'est pas mal, hein. Donc l'année continue, hein,
cet enthousiasme-là vous a suivi toute cette année. Et puis les soucis, vous êtes inquiet malgré tout. Alors peut-être que vous vous dites, oh là là, c'est pas habituel. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Je vais recouvrir les soucis pour voir. En tout cas, vous vous orientez vers une bonne idée. Et durant toute cette année, c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez fait avec enthousiasme. Et pourtant, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, vous vous créez du souci, vous êtes soucieux par rapport à des négociations ou des réconciliations, des concessions, des efforts. Hein. Ouais, vous êtes soucieux par rapport à ça, par un besoin de conciliation ou peut-être d'écoute de l'autre. Ouais, un sacrifice, les concessions. Hein, je vais en prendre une de plus pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Vis-à-vis de la famille, d'accord. C'est ça qui vous pose souci pour cette fin d'année, c'est vis-à-vis de la famille ou d'un clan. Hein. Ça peut être des amis par exemple. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir en 2025 comment ça se passe pour vous. Mais déjà là, je trouve que cette année 2024 a plutôt bien démarré, avec de bons conseils. Et puis vous suivez cette lignée. Bon, ne vous faites pas trop de soucis. Il y a des négociations avec la famille, c'est ça qui vous tracasse un petit peu en fin d'année. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 1. Bah écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui êtes en chemin de vie 2 pour cette année 2024, on va regarder votre énergie à l'entrée de cette année 2024. Et jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire le couple amoureux. Donc soit vous aviez cette envie, vous aviez cette volonté, vous aviez cet objectif de trouver l'amour, si vous êtes célibataire ou si vous étiez célibataire en début d'année, c'était vraiment votre objectif 2024. Sachez que pour ceux qui sont en chemin de vie 2, les caractéristiques, c'est l'esprit d'équipe, l'émotion, hein, une vive émotion, ce sont des gens émotifs, qui aiment l'harmonie et qui sont altruistes. Hein. Donc là, vous étiez vraiment à la recherche de l'autre, de votre moitié, j'ai envie de dire. Hein. Alors, le présent, entre songe et réalité, se connecter à son inconscient empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Donc là, actuellement, vous avez un petit peu de mal à savoir où vous en êtes. Alors comme je vous disais, si vous étiez célibataire, je vais parler au passé, hein, puisqu'on parle du début d'année 2024, on peut dire peut-être les 4 premiers mois, 5 premiers mois. Hein. Donc si vous étiez célibataire, c'était votre objectif. Si vous étiez en couple, bien vous aviez déjà l'amour. Hein. Vous formiez un couple amoureux. Là, à l'heure actuelle, vous avez peut-être un peu de mal à y voir clair. Ouais, je savais pas trop, parce que là, si l'émotion prend le dessus, hein, vous qui êtes en chemin de vie 2, qui sont des personnes très émotives, qui cherchent l'harmonie à tout prix, hein, qui sont peut-être parfois même dans le sacrifice dans le sens altruiste. Hein. Là, on a le monde qui est tombé, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc peut-être que cette année est un petit peu compliquée. Alors on va voir avec l'oracle Mauritana. Je vais prendre 3 cartes pour voir comment peuvent se passer les derniers jours, dernières semaines, derniers mois de l'année 2024 en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors ici on a Gaïa, encore la Terre, hein. Fertilité, instinct de survie. Je vais les mettre là. L'éloignement. Alors ça peut être les déplacements physiques, hein. Ça peut être des déplacements lointains, le recul aussi, hein. Instaurer une distance émotionnelle, pourquoi pas, d'accord. Et puis l'échec, les erreurs, les difficultés. Donc le fait de vouloir soit instaurer une distance physique vous semble porteux, c'est une question de survie. Ça peut être aussi une distance émotionnelle, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, il y a le couple amoureux. Ouais, ça peut mettre en péril, ça peut rendre difficile. Vous voyez, le couple, en plus on a 2 fois le couple amoureux. Ouais, ça peut mettre en difficulté. Ça peut être un jeu risqué, en fait, de prendre une distance physique ou émotionnelle. Hein. Là, peut-être que, voilà, il y a eu un événement dans l'année
qui a fait, peut-être pour le travail par exemple, hein, pour la famille, pour peu importe. Il y a des déplacements lointains là, ou une prise de recul, une distance physique ou émotionnelle. Aujourd'hui, vous savez pas trop où vous en êtes. C'est une question de survie et ça peut mettre en péril votre couple ou votre vie amoureuse en général. Hein. Donc voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 2. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous savez que ces déplacements lointains ou cette prise de recul ou cette distance émotionnelle, même si c'est une question de survie, peut mettre en échec ou en difficulté votre couple ou votre vie amoureuse, hein, si vous êtes toujours célibataire. À vous de voir comment faire évoluer les choses dans le sens où vous le souhaitez. Hein. Peut-être que ça, c'est votre souhait. Hein. Donc, à vous de voir. On verra en 2025, on recalculera le chemin de vie pour 2025 et on verra comment les choses évoluent. Je le ferai dès le début de l'année. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 3 pour cette année 2024, ici, avec l'oracle de Monsieur D, on va regarder votre énergie pour, on va dire, les 4-5 premiers mois de l'année, le présent, hein, votre situation présente. Et avec l'oracle Moritana, je prendrai 3 cartes pour voir un petit peu comment se termine, ou pourrait se terminer cette année. Alors, pour ceux qui sont en chemin de vie 3, quelles sont les caractéristiques ? Ce sont des artistes, des créatifs. Ils sont dans la communication et ils sont curieux. Alors, ici, on a la sorcière espionne. Donc, c'est comme ça que voilà, votre année a peut-être commencé. Une situation sombre, compliquée. Vous êtes entré dans cette année avec peut-être beaucoup de questions. J'entends beaucoup de questions. Ouais. Alors, voyons comment est votre situation présente. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc, le changement, visiblement, c'est ce qui a animé votre année 2024 jusqu'à maintenant. Donc vous qui êtes créatif, dans la communication, curieux pour cette année, vous avez peut-être été freiné et ralenti peut-être aussi dans cette créativité par ces changements. C'est peut-être ça qui vous a perturbé, le changement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il en résulte. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le changement a peut-être du mal à passer. Bon. C'est la seule chose qui est constante, on a envie de dire. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour voir un petit peu comment pourrait se terminer. Sachez que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. La jeunesse. Alors, la jeunesse, justement, le domaine artistique, ça correspond tout à fait au chemin de vie 3. Le domaine artistique, alors ça peut représenter aussi une personne jeune autour de vous, un enfant ou une jeune personne, ou bien vous, votre immaturité, votre naïveté. Ici, nous avons les gains. Les gains, l'argent, les finances. Alors c'est peut-être ça, vous avez peut-être été naïf quant à l'argent et la sagesse. D'accord, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Alors, soit c'est lié à une jeune personne, il y a une question d'argent avec une jeune personne ou pour une jeune personne, ou bien les domaines artistiques, il y a eu un investissement dans ce domaine-là, et vous choisirez la voie de la sagesse, c'est-à-dire que vous serez raisonnable. J'entends raisonnable. En tout cas, il y a une question de finance. Ça peut être la richesse intérieure aussi, mais je pense pas que ce soit ça. Je vous dirais franchement, je pense pas que ce soit ça. Soit c'est lié à un enfant, soit c'est vous qui avez été naïf, ou bien il y a un gain dans un domaine artistique et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous êtes raisonnable, c'est ce que j'entends. Alors, je vais recouvrir ces 2 cartes-là. Avec la jeunesse, il y a le déni. Donc, c'est plutôt l'immaturité, la naïveté. Hein. Ouais, je sens encore la naïveté. Et puis, vous restez serein, sage, dans la communication écrite. Vous resterez serein. Il faut que je parle au futur, puisque là, ce tirage-là, il concerne plutôt la fin de l'année 2024. Donc, vous allez être raisonnable dans votre communication écrite. Mais attention quand même à la naïveté par rapport à l'argent.
en cette fin d'année. Alors en plus, bon, il y a Noël, les fêtes, etc. Ouais, attention à ne pas être trop dépensier ou trop généreux ou trop... Voilà. Voilà pour vous qui avez qui êtes en chemin de vie 3. Je vous dis l'année prochaine pour en 2025 les tirages du chemin de vie 2025. Belle année, belle fin d'année à vous et je vous dis à très vite.